Bonjour monsieur, moi c'est Aaron Diallo, élève en classe de DCE de informatique. Je vais vous parler de la partie site web de notre projet d'architecture logicielle. Sans plus tarder, nous allons commencer. Voici la page d'accueil de notre site d'actualité. Ici, on voit les différentes actualités qui sont ordonnées du plus récent au plus ancien. Voici la pagination. On voit qu'il y a 4 pages. On peut naviguer. On y va directement à la quatrième page. Voici les différentes catégories sport. Il y a 2 pages. Santé, éducation et politique. On peut s'authentifier. On peut aussi s'inscrire. Si on n'a pas de compte, on va s'inscrire en tant que mode 3. Rôle, je vais mettre éditeur. Mot de passe, passé, 2, 3, 4. Passe, passé, 1, 2, 3, 4. S'inscrire. Quand on s'inscrit, on est redirigé vers cette page-là où on peut faire demande de token, on peut se déconnecter ou bien accéder à la page d'administration. Maintenant, on va faire une demande de token. On voit que la demande a été envoyée. On fait un retour à la page d'accueil. On va à la page d'administration où on peut voir les parties gestion article, gestion catégorie, gestion token et gestion utilisateur. On va faire la gestion des articles. Ici, on voit la liste des articles. On va en ajouter une. Un article. On voit que l'article a bien été ajouté. On peut le modifier. On voit qu'il a été modifié. On peut le voir aussi dans notre page. Il est là. Il a bien été créé par mode 3. On peut le voir les détails, l'article ajusté, les différentes informations, catégorie, auteur, la date de création. On peut faire aussi la gestion des catégories. Il y a ces différentes catégories. On ajoute une catégorie test. On voit que la catégorie a été bien enregistrée. On le modifie. Tester. La catégorie a été modifiée. On peut le voir ici. Tester. On va le supprimer pour voir. On voit que tester n'apparaît plus. Maintenant, si on tente de faire la gestion des tokens, on nous dit accès non autorisé parce qu'on est connecté en tant qu'éditeur. De même que si on tente d'accéder à la gestion des utilisateurs, l'accès n'est pas permis. Maintenant, on va se connecter en tant qu'administrateur. On va faire logout et se connecter en tant qu'administrateur. Ablaye, c'est un administrateur. On va faire la gestion des tokens. Ici, on voit que notre utilisateur Modou a fait une demande de token. C'est la demande qu'on a fait tout à l'heure. On peut générer le token. On voit que le token a été généré. On peut aussi le supprimer. On voit qu'il a été supprimé. On peut faire aussi la gestion des utilisateurs. Voici notre utilisateur qu'on a créé, Modou. On peut lui ajouter une adresse mail. On voit que l'adresse mail a été ajoutée. On peut aussi le supprimer. On a supprimé l'utilisateur Modou. Maintenant, si on se connecte en tant que Modou, on verra que l'utilisateur a été
effacé de notre base de données. Vous voyez, ça ne marche plus. C'était tout. Merci. Alors, bonjour monsieur, je m'en vais vous présenter la partie service web du projet. Alors, je vais juste présenter la partie API REST vu que pour ce qui concerne les services web, ça sera mis en exergue lors de la présentation de l'application cliente. Alors, pour ce qui est de l'API REST, donc, le travail demandé est de pouvoir récupérer la liste de tous les articles ainsi que pouvoir récupérer la liste des articles selon leur catégorie et également récupérer la liste des articles selon la catégorie renseignée par l'utilisateur. Et tout cela, l'utilisateur aura le choix donc de, de, du type de résultat qu'il aura, c'est-à-dire est-ce qu'il aura les résultats en format JSON ou bien en format XML. Alors, alors là, donc maintenant, pour, là, je vais vous présenter comment il va pouvoir récupérer la liste des articles. Alors, pour le choix, soit il met au niveau de l'URL format est égal à il met le choix, ou bien il renseigne ça au niveau de l'entête de la requête. Là, je vais faire un test. Donc là, s'il met par exemple format est égal à XML, alors là, il a la liste des articles. Par exemple, nous avons pour l'exemple, nous avons deux articles, l'article victoire et l'article donc troisième mandat. Voilà, il a l'article victoire et l'article, la liste des articles en XML. Alors, si c'est un JSON, donc si on met rien sur l'URL, c'est un JSON, ou bien aussi il met ici JSON, ou bien il met ici JSON, et il a la liste des articles avec le format JSON. Maintenant, si on met rien par défaut, c'est du JSON. Il met rien par défaut, c'est du JSON. Voilà. Alors maintenant, il peut récupérer la liste. Donc là, il peut récupérer la liste de tous les articles selon leur catégorie. Donc, si on met rien, c'est du JSON. Donc là, nous avons la catégorie sport et la liste des articles concernant le sport et nous avons ici une catégorie politique. La liste des articles concernant cette catégorie-là. Maintenant, ça, c'est un JSON. Si le voit XML, il met ici format ou bien il met au niveau de la requête, donc application XML. Et il a le résultat sur le format XML. Maintenant, l'utilisateur doit également pouvoir renseigner donc, la catégorie dont il veut voir la liste des articles. Donc là, il met au niveau de l'URL l'ID de cette catégorie-là. Par exemple, là, lorsqu'il met 1, donc là, si on met rien par défaut, c'est un JSON. Alors là, nous avons la catégorie sport ID 1 qui la renseigne ici et la liste des articles concernant le sport. Et maintenant, pour le récupérer en XML, il, il met au niveau de l'entête de la requête donc XML, mais il met au niveau de l'URL format. Donc là, je mets l'entête. Et donc là, il a donc la liste des articles euh, de la catégorie sport. Voilà. C'était tout pour donc, les fonctionnalités concernant l'API REST. Maintenant, pour ce qui est de l'API SOAP, ça sera mis en exergue, ça sera mis en évidence dans la présentation de l'application client. Merci. Bonjour monsieur, je vais faire la présentation de notre application de la partie client. Ici, nous avons notre architecture avec la gauche DAO, une petite la modèle euh, des outils et notre couche contrôleur. On a essayé d'avoir au maximum une architecture
pour bien organiser notre code. Donc, nous allons sans tarder passer à la présentation de l'application. Alors, ici, on nous demande de nous connecter avec notre login et notre mot de passe. Une fois saisi, nous avons accès à notre dashboard. Ici, on peut lister les utilisateurs en tapant sur un. Voilà, c'est listé. On peut aussi appuyer sur 2 pour ajouter un nouveau utilisateur. On va l'appeler Mati. Bon, login, bon, enfin, dire Mati. Mot de passe, accès, adresse mail, on va dire que c'est mati@esp.sn. On nous montre que l'utilisateur a été bien créé. Maintenant, bon, on peut aussi le revisualiser. On voit bien que Mati est en bas avec l'ID 15. On va prendre son login Mati et on va modifier notre objet Mati. On va taper 3 pour la modification. Le login c'est Mati. Le nouveau nom c'est Matimo. Le nom, on peut l'appeler Yai. Le mot de passe, toujours passé. Et l'email, on va garder l'email qu'on avait tout à l'heure. Ça a été bien mis à jour. On voit ici que Mati s'appelle maintenant Mati Yai. Donc, nous allons passer à la suppression. On tape 4 pour la suppression et le nom de l'utilisateur, on va taper Mati. Que l'utilisateur a été bien supprimé. On tape sur 1. Voilà, on voit que Mati dans la liste des utilisateurs. Si je tape sur 5, je quitte l'application. C'était tout. Merci de votre attention.